C'est Rec. C'est parti pour Chinage. Chinage. Un court-métrage d'étudiants plutôt bien foutu. Un hôtel vide, un gosse qui parle à son doigt, des moquettes impossibles, un père qui descend doucement l'escalier de la folie à la hache. Ouais, j'ai maté pour toi The Shining et spoiler, personne ne te prépare à la puissance d'un couloir bien cadré. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi The Shining, film culte réalisé par Stanley Kubrick, sorti en 1980, adapté de très loin d'un roman de Stephen King, mais surtout réécrit au scalpel par un type qui préfère les labyrinthes mentaux aux jumpscares. Tu crois que tu vas voir un film d'horreur et tu tombes dans une œuvre sur la folie, le temps, la répétition et l'enfermement. Une famille, un hôtel et tout le monde qui déraille. On suit un père, une mère et un fils. Ils s'installent pour l'hiver dans un grand hôtel désert. Le père doit en être le gardien. Mais très vite, l'isolement, les souvenirs, les fantômes, ou pas, et le temps lui-même commence à vriller. Et ce que tu regardes, c'est moins une histoire de maison hantée qu'un voyage dans l'effondrement intérieur. Kubrick ne filme pas le surnaturel, il filme la perte de repères, et toi, tu perds pied avec eux. Jack Nicholson, un acteur, un front, un regard qui te fait douter de ton contrat de location. Il ne joue pas la folie, il l'annonce. Dès les premières scènes, t'as un malaise. Tu sens qu'il va partir. Je pense que j'ai oublié un en couille, et donc je vais le rajouter. Ça passe couille, hein, je sais jamais. Parce que je vois... Ouais. Jack Nicholson, un acteur, un front, un regard qui te fait douter de ton contrat de location, il ne joue pas la folie, il l'annonce. Dès les premières scènes, t'as un malaise. Tu sens qu'il va partir en couille. Mais le plaisir pervers, c'est de voir comment il va partir en couille, justement. Face à lui, Shelley Duvall, fragile, perdu, terrorisé pour de vrai. Merci Stanley Kubrick qui lui aura fait vivre l'enfer sur le tournage. Et le petit Danny qui t'inquiète à chaque fois, qui chuchote à son ami imaginaire. C'est pas un trio, c'est juste une bombe à retardement familial. Kubrick clairement ne filme pas la peur comme les autres. Pas de jumpscares, pas de cris, pas de sang gratuit. Il filme des couloirs, des silences, des rythmes. La caméra glisse, les plans sont parfaits, mais étrangement vides. La symétrie est belle, mais glaçante. Tu sais pas pourquoi tu flippes, mais tu flippes. Et ça monte, ça monte, ça monte. Et le son. La BO, c'est un mix de musique expérimentale, de nappes dissonantes et de cris électroniques. Même le silence fait du bruit. Ajoute à ça le Steadicam, dont c'est la première utilisation au cinéma, qui te suit comme un prédateur, et le rouge qui surgit comme un cri visuel. Le montage qui te casse le temps en te laissant deviner la terreur au coin du plan suivant, et tu obtiens un film où la peur se construit, monte, sans jamais exploser. Alors bien sûr, tu vas me dire que tu penses à Psychose pour la bascule mentale, Rosemary's Baby pour l'angoisse rampante, Mulholland Drive pour les faux semblants et bien sûr 2001 l'Odyssée de l'espace parce que The Shining aussi, c'est une odyssée dans l'inconnu. Sauf qu'ici, l'espace c'est un hôtel et le monolithe c'est un couloir vide. Kubrick détourne tous les codes du film d'horreur. Il ne fait pas peur avec ce qu'il montre, justement il fait peur avec ce qu'il ne montre pas. Le film est plein de théories, métaphores sur le génocide des Indiens, répétition du trauma familial, relecture du mythe du labyrinthe, ou simple trip claustrophobe ultra maîtrisé, la vérité, tout est possible et tout est dedans. Mais surtout, tu ne comprends pas The Shining, tu le ressens. Alors est-ce que c'est parfait? Non, c'est un cas d'étude. Alors oui, Stephen King, l'auteur original du roman, le déteste. Oui, le tournage a traumatisé à vie Shelley Duvall. Oui, c'est lent, parfois sec, parfois cérébral, mais c'est pas un film à aimer, c'est un film à digérer. Et quand il t'a traversé, il reste là dans un coin de ton cerveau à t'atteindre, avec un sourire tordu et une hache. Alors si tu as vu et que tu as aimé The Shining, tu peux aussi tenter Hereditary pour le malaise familial, The Witch pour l'ambiance sans concession, The Babadook pour la peur mentale, The Others pour le huis clos qui ronge, et bien sûr Eyes Wide Shut pour retrouver Kubrick dans une autre psychose feutrée. The Shining, c'est pas un film d'horreur, c'est un film d'obsession, un cauchemar froid parfaitement cadré où le monstre n'est pas dans la pièce, il est dans le plan. Et 40 ans plus tard, aucun hôtel n'a réussi à faire flipper autant avec du papier peint. Voilà, c'était J'ai regardé pour toi The Shining, un film qui te prouve que la peur, c'est pas ce qui surgit, c'est ce que tu redoutes depuis longtemps. Si tu as aimé cette chronique, abonne-toi, like et dis-moi en commentaire, c'est quoi ton film qui t'a fait flipper sans jamais hausser le ton. À très vite et d'ici là, évite les couloirs vides, surtout après minuit.